Gwenaëlle Avisfet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale opération Europe pour Schneider Electric. Alors dans ce colloque, vous allez intervenir sur une table ronde intitulée «L'Europe en transition, objectif électrification». Justement, si on se place à la maille européenne, quels sont les nouveaux usages électriques? Quelle est cette logique d'électrification qui est en cours? En fait, il faut tout électrifier, qu'on soit très clair. Il y a un potentiel d'électrification qui est colossal. Et d'ailleurs, quand on regarde, en taux d'électrification en Europe, on est assez stagnant. On est à peu près entre 23 et 25%, mais sur les 10 dernières années. Et pendant ce temps-là, la Chine nous devance. Donc en fait, on a un vrai sujet d'accroître le rythme d'électrification sur différents usages. On parle par exemple du bâtiment, où aujourd'hui on est plutôt à 30%, il faudrait passer à 70%. On parle aussi de l'industrie, aujourd'hui on est plutôt à 20%, il faudrait passer à 60%. On parle aussi des usages dans la mobilité. Vous voyez, en fait, il y a tout un tas d'usages qu'il faut accompagner parce que le potentiel est là et surtout, les technologies sont disponibles. Alors justement, y a-t-il des secteurs particuliers qui doivent monopoliser l'attention et privilégier en termes d'électrification? Alors peut-être parler d'un secteur en particulier qui est le secteur de l'industrie, parce que souvent on a une idée assez arrêtée sur le fait que électrifier l'industrie c'est compliqué, que les technologies ne sont pas forcément disponibles. Or en fait il y a un vrai potentiel ici. Quand on regarde par exemple le chauffage industriel, en fait il représente 75% des émissions industrielles. Donc si on traite le chauffage industriel, on traite le problème. Et pour ça, encore une fois, il y a des technologies. Il y a tout ce qui est pompe à chaleur, il y a les fours électriques, il y a les torches. Et donc tout l'objectif, c'est d'accélérer le déploiement de ces technologies. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans l'agroalimentaire, l'essentiel de la fabrication industrielle, elle est à faible température, moyenne température. Donc c'est plus facile à électrifier. Or en fait, on n'y pense pas nécessairement. Donc mon premier message, c'est de vous dire, oui, c'est possible d'électrifier. Le deuxième message, c'est, et notamment dans l'industrie, là où on peut avoir des idées arrêtées, que c'est compliqué. On voit tout le potentiel, on voit les perspectives, mais y a-t-il des freins par rapport à ce phénomène d'électrification? Ouais. Effectivement, on peut penser à plusieurs freins. Le premier frein, c'est le marché en tant que tel. Le marché ne perçoit pas cette capacité, cette possibilité d'électrifier. Donc pour nous, c'est rendre ça dans les usages, dans la façon de communiquer sur les technologies le plus facile d'accès possible, je dirais. Le deuxième frein en fait, qu'on voit, c'est aujourd'hui les prix. Les prix en tant que tels de l'électricité, quand on compare avec les énergies fossiles, ben, en fait, ça reste relativement cher. Et donc, en fait, l'objectif, c'est aussi de ramener à sa juste valeur les prix relatifs comparés des énergies entre elles, et l'électricité en tant que telle est le meilleur vecteur de décarbonisation. Donc le coût de l'énergie ne doit pas être un frein. Et puis le troisième volet auquel on ne pense pas, mais l'électrification c'est essentiel pour la souveraineté, pour nous rendre beaucoup plus indépendants, beaucoup plus autonomes, parce qu'on va produire localement. Aujourd'hui on n'y pense pas, et donc l'électrification en termes de développement est plutôt à la traîne, comme je le disais auparavant, on est sur des niveaux d'électrification qui restent stables. Donc le premier frein, c'est de rendre ça beaucoup plus prégnant, beaucoup plus public, travailler sur nos technologies pour les rendre accessibles à tous et faire en sorte qu'en fait chacun des secteurs prenne le sujet de l'électrification à bras-le-corps. On entend souvent que tout ceci va nécessiter des investissements très importants. Est-ce que nos économies vont vraiment bénéficier de ce phénomène d'électrification? Un point justement dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux. Parce que pour électrifier, eh bien, il va falloir investir dans les réseaux. Le premier frein, c'est aujourd'hui l'absence d'investissements suffisants dans les réseaux. On est à peu près à 33 milliards d'investissements dans les réseaux qui sont réalisés par an, alors qu'il faudrait doubler. D'ailleurs, la Commission a mis en place une proposition pour aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est le premier élément. Mais après, quand on ramène ça à la compétitivité, oui, l'électrification doit aller de pair en pair avec la compétitivité. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a électrifié, on peut réduire la consommation. On peut jouer sur tout ce qu'on appelle l'efficacité énergétique à travers des modèles digitaux qui permettent de réduire la consommation. Donc électrifier est la première source de décarbonisation, mais ensuite c'est une source d'économie, de réalisation de mesures d'efficacité énergétique qui vont permettre de gagner en compétitivité. Et puis le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui on dépend de sources externes pour s'alimenter en énergie fossile. L'électrification, c'est redonner à notre territoire une forme de souveraineté. Aujourd'hui, on dépense 350 milliards d'euros par an pour acheter nos énergies fossiles qu'on va consommer en Europe. Ben, finalement, l'électrification, ça nous permet d'investir plutôt dans des infrastructures européennes pour électrifier. Et d'ailleurs, on se rend compte juste en ordre de grandeur, 350 milliards, c'est la moitié de l'investissement qui est demandé par Draghi pour redonner toute la compétitivité à l'Europe. Donc voilà, c'est possible, compétitivité, électrification vont de pair.
Gwenaëlle Avice-Huet, merci beaucoup. Merci.